Alright, salut tout le monde, c'est Coach Champ pour un nouvel épisode du Show des entraîneurs, un podcast créé par des entraîneurs pour vous, guys, à la maison, les entraîneurs. On fait ça pour vous donner un maximum de trucs, conseils. On reçoit des invités comme Jade aujourd'hui pour jaser ensemble de différents sujets. On est déjà quoi, 7e, 8e épisode, je pense. Et aujourd'hui, Jade, je suis ça parce que j'ai envie qu'on parle de filles. On a Yes. parlé beaucoup de gars. On dirait que la musculation, c'est un genre de sujet qu'on parle souvent de muscles. On parle de muscles, on parle de gars qui s'entraînent, on parle de bodybuilder. Je dis pas qu'on parle moins des femmes, mais je pense que c'est quand même encore une chose qu'on parle pas suffisamment. Puis moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est comment ça se passe, les femmes, dans l'industrie du fitness. Toi, tu es entraîneur chez Projet Physique depuis maintenant 1 an. Ouais. Ce que je veux commencer par faire, c'est laisser aux coachs à la maison, les futurs coachs, te connaître un peu, savoir toi, t'es qui et d'où vient ton intérêt pour l'industrie du fitness, pour l'entraînement. Donc, dans le fond, je suis qui? Je suis Jade. Oui. J'ai commencé, c'est ça fait 1 an avec Projet Physique, mais au départ, j'avais fait la formation entraîneur en feu Ouais. avec Gab. Puis, dans le fond, sa passion m'a vraiment comme allumé, si je peux Ouais, dire, ouais, tu là, peux dire vraiment ça. Ben solide. oui. Puis, dans le fond, ça a suivi que j'ai pris un défi transformation avec Gab. Puis juste le fait de voir comme le fait d'avoir le plaisir d'aider les gens, de Ouais. transformer les gens, je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui était gratifiant comme métier. Puis je m'en souviens comme c'était hier, j'y avais dit « Oh my God, ça doit être tellement gratifiant comme métier ». Puis finalement, tu sais, je me suis toujours entraînée, tu sais, j'ai commencé à 14 ans, mais C'est ça a ça. toujours été des up and down, tu Yeah. sais. Des fois, je m'entraînais super fort, des fois, j'arrêtais pendant 1 an, je recommençais, mais j'ai toujours eu une petite passion là-dedans. Par contre, j'osais jamais me lancer dans ce domaine-là parce que je trouvais que c'était vraiment quelque chose en tant que fille, justement. Ouais. Quelque chose qui était très... pas superficiel, si je peux dire, mais c'est vraiment quelque chose qui était... T'es toujours scruté de A à Z. Un peu Fait que péjoratif. c'est ça, tu sais, en tant que fille entraîneur, si t'étais pas... Selon moi, je trouvais que si j'étais pas assez en shape, je pouvais pas faire ça. C'était vraiment la raison pourquoi j'osais pas rentrer dans le domaine. Puis, dans le fond, la transformation avec Gab, ça a tellement super bien été que mon corps a changé. Puis, j'étais tellement fière de moi. Puis, j'étais comme, j'ai envie d'aider les gens qui ont eu autant de up and down dans leur vie, qui ont trouvé ça dur au niveau de l'alimentation, au niveau de la motivation, de la constance, puis ces affaires-là. Puis, je pense que ça m'a juste vraiment... ça m'a allumé. Fait que j'ai décidé de me lancer. C'est un peu ça que je veux qu'on parle aujourd'hui, à savoir, bon, je pense qu'il y a beaucoup de filles à la maison. En fait, on voit une belle tendance de plus en plus dans nos formations, moi, puis Gab, de femmes qui s'inscrivent pour devenir entraîneurs. Puis je veux justement les rassurer sur plusieurs différents sujets. C'est ce que je veux discuter avec toi. On voit que ça fait pas longtemps que je fais des podcasts parce que j'ai même pas pris la peine de saluer mon cher co-animateur Gab. J'espère que tu vas bien. Quand un autre invité, des fois, je pars trop dans mon sujet. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Toi, justement, tu te rappelles aussi, j'imagine, avoir commencé à coacher Gab là, déjà quoi, un peu plus qu'1 an. Oui. On peut dire que c'est une bonne élève. Oui, c'était quelqu'un de très intense qui voulait. Ouais. C'est de moins en plus, je vais en prendre plus. Parfait, ça. Jade, je pense que de ton côté, bon, on a parlé d'une transformation avec Gab. Je sais que tu as perdu quand même beaucoup de poids. On va parler un petit peu plus tard au niveau d'un petit peu le côté visuel de cette industrie-là, pardon. Ouais. De ton côté, juste pour les gens à la maison, pour donner un petit peu un chiffre, on peut dire que tu as perdu environ combien de livres? Tu t'es rendu à combien? Je sais que tu avais quand même une assez belle transformation. Ben honnêtement, tu sais, c'était vraiment... Il n'y a pas une grosse différence au niveau de la balance, là. Je te dirais qu'il y a peut-être un 5-6 livres, Okay. pour être vraiment franche, mais j'ai pris beaucoup de masse musculaire dans les dernières années, là. Tu sais, j'étais vraiment petite un moment donné, petite, puis là, ben, j'ai comme recommencé à manger, si je peux dire, plus. Okay. Tu sais, j'ai pas arrêté de manger, mais tu sais, mes calories étaient... Tu sais, j'ai appris beaucoup avec le temps, fait que c'est pour ça que ça a vraiment... c'est ça, fait qu'il n'y a pas une grosse différence au niveau de la balance. Mais Si on regarde les photos visuellement, par Ah, contre, c'est c'est incroyable. ça, plus de exactement, différence, là. tu sais, visuel, puis juste, C'est juste mentalement, la Ouais. différence, ça c'est a deux même pas corps rapport. différents, Ouais. c'est intense. Là. Ouais. Moi, ce que je veux qu'on parle maintenant, c'est un petit peu la position des femmes dans l'industrie du fitness. Je pense qu'on en voit beaucoup. On voit beaucoup d'influenceurs, on voit beaucoup de personnes, autant sur Instagram, etc., qui sont très populaires au niveau du fitness en tant que femmes, hein, du côté féminin. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce côté-là? Comment tu te situes par rapport à la position des femmes dans cette industrie-là? Est-ce que tu trouves qu'ils ont leur juste place? Est-ce que tu trouves que c'est encore un petit peu trop loin versus les hommes? Comment est-ce que toi, tu visualises comment une femme doit se sentir dans cette industrie-là? Ben, je pense,
on en a besoin des femmes dans ce domaine-là parce que je pense que chaque individu va aller chercher un entraîneur qui va un peu plus se rejoindre à Lui cette ressembler. personne-là. C'est ça, exactement. Donc, je pense que le vécu aussi de cette personne-là peut aider à faire ton choix pour avoir un entraîneur. Les femmes, ce qui est difficile, mettons, pour une personne qui se cherche un entraîneur, ce que les gens vont voir beaucoup sur les réseaux sociaux, si on compare avec Instagram, tu sais, moi, je me mets à la position avant d'être entraîneur, ce que je trouvais, c'est intimidant un petit peu, souvent, parce que, tu sais, les photos, l'image que tu vas voir de cette personne-là, ça va toujours être son 110%. Fait que, tu sais, la photo, elle va être prise le matin quand t'as pas mangé, quand t'es super lean, puis, tu sais, tu vas te comparer à ça, puis tu te formes un idéal un peu, puis tu te dis, je veux ressembler à ça, puis c'est ça qui est le fun d'avoir plusieurs femmes dans le domaine, c'est que peu importe ton image corporelle, ça peut aller rejoindre différentes personnes. Puis c'est ça que j'ai, tu sais, justement, c'est ça que j'avais trouvé dur dans le domaine. J'étais comme, je suis pas assez en shape, je suis pas musclée, on voit pas mes muscles, fait que je peux pas faire ça, tu sais. Mais finalement, pour vrai, si les gens ont de la difficulté à se dire, c'est ma passion, je veux le faire, mais je sens pas que physiquement, je peux... Non. C'est vraiment, je pense que ton approche avec ton client, socialiser, puis de juste être toi-même, je pense que c'est ça qui va aider énormément à se trouver une clientèle, de juste ton parcours, puis ton cheminement, puis ta passion. Selon toi, ça venait d'où ton blocage au niveau de la shape pour être entraîneuse? C'est les réseaux sociaux, malheureusement. Se comparer aux autres. Oui, définitivement. Puis, tu sais, on voit beaucoup ces temps-ci de la fille, elle va poser comme vraiment quand elle flex. Puis là, après ça, puis je trouve ça vraiment bien de voir ça. Parce que même moi, je me compare beaucoup, puis je suis comme, elle aussi, elle a des plis, tu sais, quand elle se penche, mais oui, fille, t'en as quand, tu sais, on en a, puis on a de la peau, puis tu sais, c'est important de voir ça de plus en plus que, tu sais, oui, ils vont montrer leur 110%, mais tout le monde est humain, puis on a tous des plis quand on s'assied. Oui, on en a parlé quelques fois que justement, les réseaux sociaux, c'était autant positif que négatif. Tu sais, on voyait les gens justement à la seconde près de leur meilleure shape, mais la seconde d'après, la seconde d'avant, il n'y avait pas cette shape-là. Définitivement. Il y a une expression que c'est un mannequin, mais ça, il y a très longtemps, c'est le gars dans le magazine ne ressemble pas au gars dans le magazine. Parce qu'après ça, tu as le Photoshop, tu as l'hydratation, tout ça. Puis pendant 1 an ou 2, j'ai fait justement du modeling à Montréal, les mannequins, puis tout ça. Puis autant qu'ils sont bien beaux sur le runway, mais quand on est en train de changer, justement, comme les gens en général sont gras, ils ont de la cellulite. Fait que oui, c'est des mannequins qui sont sur le stage, ils sont bien beaux, mais après ça, quand tu regardes ça, c'est du monde qui ont des shapes très ordinaires. Mais quand tu vois ça le second sur Instagram, ils sont bien beaux avec leurs abdos, puis tout ça. Mais c'est du monde très normal, comme la plupart d'entre nous. Exactement. Mais c'est comme tu l'as dit, je pense qu'il y a des clients pour chaque type d'entraîneur aussi. Je pense que les femmes ont définitivement leur place dans cette industrie-là, c'est certain. Comme on a parlé justement lors du dernier podcast, de se comparer tout le temps aux autres, je pense que c'est pas la meilleure chose à faire, mais c'est un milieu comme ça. Je pense que c'est difficile de pas le faire. Toi, Gab, de ton côté, étant entraîneur depuis plusieurs années, est-ce que tu vois une différence parfois dans le... Quand une femme rentre dans ton bureau, est-ce que tu ressens régulièrement qu'une femme aimerait être entraînée par une femme? En fait, non. Mais là, je pense que aussi les gens qui rentrent dans le bureau, savent en général, vont voir qui, ça va voir un homme. Mais la majorité de ma clientèle, c'est des femmes. Fait que oui, il y en a quelques-unes qui préfèrent qu'une femme. En général, c'est des gens qui sont plus, on dit, à la shame de leur corps, qui veulent pas que ce soit un entraîneur qui regarde, tu sais, des fois qui touche dans le sens un exercice d'affaires comme ça. Fait qu'ils préfèrent être avec une femme pour qu'il y a la personne dans leur propre bulle lorsqu'ils s'entraînent, soit pas un homme mais une femme, ils sont plus à l'aise. Des fois, ça va jouer avec l'énergie. Mais je te dirais, j'ai rarement eu une femme qui me dit, moi, je veux absolument une femme et non un homme. Même souvent, les femmes vont dire, moi, je veux un homme parce que j'ai quelqu'un qui pousse un peu plus. Puis là, rendu là, ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas faire ça. Ça peut être, c'est un stéréotype fois 1000. Ma blonde qui est entraîneuse, elle pousse encore plus que moi, elle jette une bulle d'énergie. Mais les gens qui rentrent dans le bureau, souvent, s'ils veulent changer, c'est à cause d'un stéréotype. Je veux pas être avec un gars parce que j'ai entendu l'histoire d'un coach qui touchait la cliente fille. Et dans l'autre sens, je veux pas être avec une femme parce qu'elles sont trop douces, puis ils parlent trop, puis je veux faire plus pousser. Fait que je te dirais qu'il y a plus de stéréotypes qui rentrent en compte, mais j'ai vraiment une femme qui me dit moi, je veux pas être avec un homme. Mais je me dis, en même temps, ces femmes-là rentraient pas dans mon bureau non plus. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a de l'ego, mais pas sur plusieurs choses. Quand j'ai commencé à m'entraîner, mon premier coach était une femme.
Donc, c'est une femme qui était bodybuilder. Macha, je la salue en passant, Macha Douard, qui était une excellente coach. Et j'ai eu beaucoup de résultats avec elle. Je sais que de ton côté, chez Projet Physique, tu as quelques clients masculins. Est-ce que tu sens une différence de leur côté? Est-ce que tu sens qu'il y a une gêne ou quelque chose? Est-ce que tu sens que tu devrais juste faire des filles? Mais je suis contente d'avoir le sujet parce que, pour vrai, c'est... En tant que fille, j'ai comparé, mettons, entraîner des femmes et des hommes. Les hommes sont extrêmement orgueilleux, je pense, de se faire entraîner par une femme. Ça, c'est la chose qui rentre. Mais ils m'écoutent pas. Souvent, le 3/4 du temps, ils vont pas m'écouter. Tu sais, fait qu'au début... Tu sais, moi, j'ai appris comme ça. C'est on commence, on apprend à se connaître. Je veux voir comment tu fais le mouvement. Est-ce que tu exécutes bien le mouvement? Puis, non, je peux lever plus lourd. Puis je suis comme, non, tu sais, on va commencer. Puis, ça, tu sais, Gab, il me le dit tout le temps. Jade, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est très dictatrice. Ouais. J'ai de la misère. C'est ça, j'ai de la misère à mettre mon pied à terre. Fait que je suis comme... Ben non, tu sais, faudrait peut-être que t'attendes, tu parles de A à... Mais ouais, ils sont très... ils m'écoutent pas vraiment. OK, c'est intéressant. De plus en plus, je mets mon pied à terre. Là, mais... c'est correct, c'est de l'apprentissage de votre côté ça, c'est aussi. l'expérience qui vient en ligne de compte. Exact. Guys, je vous rappelle à la maison que le podcast est présenté par l'école de formation Entraîneur en Feu, qui est l'école à moi et Gab, pour vous former en tant qu'entraîneur. Donc, que vous soyez futurement entraîneur ou que vous le soyez déjà, mais vous voulez un petit peu plus développer dans le milieu, on peut vous aider avec ça. En tant que téléspectateur du show, on vous donne un code promo aujourd'hui pour avoir 10% sur vos formations. C'est SHOW10 sur le site entraîneurenfeu.com. Show, pas C-H-A-U-D, même si on est magnifique. C'est SHOW10 pour votre 10% de rabais. Jade, je veux qu'on développe un petit peu plus en ce moment sur le côté réseaux sociaux. Oui. J'ai été moi-même pris au jeu longtemps dans cet engrenage-là un petit peu malsain de vouloir toujours paraître mieux. Je pense qu'à la base, on s'entraîne pour la plupart pour paraître mieux. Il y a des gens pour les performances, mais de mon côté, je suis pas gêné de dire que c'est pour paraître bien tout nu. Pour bien paraître de ce côté-là. 100%. C'est ça pour beaucoup de gens. Ça a été transmis de plus en plus vers les réseaux sociaux où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se montrent, justement. Il y a des personnes, on en a parlé aussi dans les podcasts, qui utilisent leur marketing de façon à se montrer tout le temps et qui disent que si eux peuvent être en shape, abdos, fesses, etc., on peut prouver qu'on peut aider les autres. Tant qu'à moi, c'est pas nécessairement vrai. Comment tu trouves ça, premièrement, un petit peu l'hypersexualisation au niveau des femmes sur les réseaux sociaux? Est-ce que présentement, il y a beaucoup de femmes que c'est se montrer, je pense, même abusivement nues? Je parle pas juste de sexualité, nudité, mais qu'on prône beaucoup les fesses, les petits maillots, les affaires. OK, on est en 2020, mais je pense quand même que ça fait beaucoup partie du fitness. Donc, le corps se montrer pour vendre par la suite des programmes, etc. Comment toi, tu te situes là-dedans? Est-ce que toi, tu le fais? On n'est pas là pour juger, on est là pour avoir ton point de vue. Puis justement, c'est ce qui m'intéresse, savoir toi, parce que je connais un petit peu la réponse, savoir ce que toi, t'en penses, puis comment est-ce que tu te positionnes vis-à-vis de ça? Ben, mettons, tout d'abord, là, pour commencer, si on regarde Instagram, je dirais 3/4, probablement des filles, mettons, tu sais, moi j'en suis aussi, là, des chicks, là, si on peut dire, là, parce que ça me drive le matin, puis je suis comme, OK, tu sais, mais c'est pas tout le monde que ça leur donne cet effet-là, là, mais tu dirais, en ce moment, à ce jour-là, ça te drive ou ça te complexe encore? Non, ça me complexe pas du tout. Je suis rendue à vraiment un autre niveau dans ma vie. Pour vrai, ça n'a pas rapport comment ça a changé. Je pense le fait de prendre soin de moi. Puis, tu sais, au début, c'était vraiment plus... je sors du sujet, mais au début, c'est vraiment plus physiquement. Maintenant, c'est vraiment plus au niveau de mon énergie, ma joie de vivre, la confiance en moi, autant avec ton partenaire que tu peux avoir plus confiance, tu sais, dans les moments intimes. Puis j'en ai parlé avec mes clientes. Le fait de prendre soin de soi, c'est pas nécessairement juste au niveau du physique, c'est vraiment au niveau de se sentir bien, d'avoir... Ça va loin, là, d'avoir confiance à son partenaire parce que tu as confiance en toi, puis c'est juste... C'est magique, là. Mais bref, c'est ça, le 3/4 des femmes sur les réseaux sociaux qui ont une shape qui est vraiment attirante, qui attire l'œil, puis les grosses fesses, les petites tailles... souvent, ils n'ont même pas de formation. Ils ont juste un beau corps, puis ils vont se servir de ça pour faire des programmes d'entraînement qui vont être vendus, mettons, à X prix sur les réseaux sociaux, à tout le monde. Fait que c'est pas personnalisé. Puis les gens recherchent une image de se dire «
je veux ressembler à ça, je vais prendre son programme. Mais je pense que la meilleure solution, c'est justement de vraiment aller chercher un entraîneur qui va te parler, qui va t'éduquer, qui va t'apprendre. C'est pas juste faire ton entraînement, c'est d'avoir une structure, d'apprendre un nouveau mode de vie, d'apprendre à bien manger, d'apprendre tout plein d'affaires. Fait que c'est ça l'erreur que les gens vont faire, c'est qu'ils vont dépenser des sous sur une image, que finalement, le 3/4 des gens vont avoir le même plan d'entraînement, tu n'auras pas les résultats, puis là, tu vas aller chercher une autre image, puis un autre, puis là, ça finit plus. Fait que je pense que dès que tu as un peu de sous, tu colles ton argent, tu te dis, je vais choisir un entraîneur, que je vais passer X temps avec cette personne-là, que je vais aller voir 1 à 2 fois semaine, que je vais discuter avec elle, que je vais demander... tu sais, je disais à Gab cette semaine, ça allait pas bien, j'ai tel... Puis tu sais, c'est vraiment quelque chose qui... D'avoir un coach qui est personnalisé, ça va tout changer. Ça change toute la donne. Puis c'est pour ça à quel point c'est gratifiant de faire ça comme métier, parce que j'adore aider les filles qui rentrent dans mon bureau puis sont comme, j'ai de la misère cette semaine. Puis tu sais, moi aussi, ça m'arrive, là, ça m'arrive de dire avec Mia, hey, hier, j'ai mangé un sac de chips au complet. Je veux dire, on est humain, mais juste le fait d'avoir une belle chimie avec une personne face à face versus un beau corps que tu vas acheter son programme, c'est un différent type de coaching. T'sais, un coaching en personne, tu peux littéralement changer la vie de quelqu'un. Oui, définitivement. Je vais faire un lien, même si c'est quand même très poussé, là, sans vouloir dire que j'ai changé ta vie. Si tu veux juste voir là, 1 an, ta vie, comment tu te sentais, tes pensées. On a fait de la PNL, on a beaucoup parlé. Mais ça, aujourd'hui, oui, tu as vraiment fait beaucoup de choses, mais si, exemple, tu n'étais pas venu me voir moi pour l'entraînement, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Ta ligne de vie, elle serait peut-être complètement différente. Peut-être que non aussi, mais peut-être que oui. Fait que la fille, la madame, peu importe, qui rentre dans ton bureau, que grâce à toi, maintenant, elle fait confiance à l'entraîneur, elle a appris à bien manger, elle est capable de ne pas manger son bol de céréales, puis jamais elle aurait pensé qu'elle n'a pas été capable, juste parce qu'elle te pose des questions, puis tu prends le temps de lui répondre, lui des conseils, de lui expliquer. Tu peux littéralement changer la vie de quelqu'un pour le bien ou pour le pire, juste parce que tu es là face à la personne, tu l'écoutes, tu donnes des conseils qui sont vraiment, vraiment, vraiment simples. Là. En tant qu'entraîneur, c'est rare qu'on va dire, OK, mais toi, ta B12 n'est pas assez haute, mais on va descendre ta vitamine D à cause d'absorption. Non, OK. Mais là, ta toast, ça passe, on va mettre ça, on va regarder ton sommeil, bois plus d'eau, des affaires niaiseuses, puis la personne, elle rentre, hey, j'ai plus d'énergie, fait que là, je suis plus heureuse à ma job, fait que là, avec mon mari, tu changes ta vie juste parce que tu l'aides dans sa vie de tous les jours à un peu mieux aller. C'est quand même fou, moi, je trouve. Ouais, c'est fou. Pour finaliser ensemble aujourd'hui, je veux juste revenir rapidement sur le côté réseaux sociaux parce que moi, je pense que j'ai une position assez abrupte. Je suis assez direct sur ce côté-là. Peut-être parce que je suis rendu avec une petite fille et que pour moi, ça me fait peur qu'elle va vieillir d'avoir ce côté-là. Ouais, j'ai appris de mon côté, on dirait, à comme, oui, apprécier le physique, mais tu sais, comme des coachs que je respecte beaucoup, qui ont énormément d'abonnés puis qui en font des programmes préfaits, mais qui se respectent assez physiquement pour... Toutes ces photos, ces vidéos, on le voit que tu as des grosses fesses, on le voit que tu as des gros seins, on le voit que tu as une méga shape, mais c'est pas péjoratif, c'est pas sexuel, c'est pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent le côté sexuel pour vendre beaucoup. De ce côté-là, juste pour revenir là-dessus, est-ce que toi, en tant que fille, c'est pour ça que je voulais ton avis aujourd'hui, est-ce que ça te choque? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te dérange? Moi, c'est quelque chose qui me dérange de l'industrie puis de principalement les décisions des femmes souvent. Je pense pas être la bonne personne pour juger par contre les femmes puis c'est leur décision à chacun. C'est pour ça que je suis content d'avoir une femme aujourd'hui à l'émission pour avoir sa propre avis. Je pense que c'est propre à chacun. Je pense que c'est pas nécessairement, même si vous à la maison vous faites des choses comme ça, je pense pas nécessairement que c'est mauvais. Par contre, je pense quand même que c'est quelque chose qui peut vous suivre et vous étiqueter longtemps. Si vous utilisez le côté sexuel, même si vous êtes coach puis que vous faites un OnlyFans pour 2 mois de confinement, ça va peut-être te suivre pour le restant de tes jours. Moi, c'est ça un petit peu que je veux avertir les coachs de faire comme attention. Mais sans rentrer dans ces détails-là, toi, est-ce que le côté sexuel de la chose a toujours se montrer pratiquement l'anus sur Instagram? Est-ce que ça te dérange? Je suis tu as le droit de pas être d'accord avec moi. Je suis vraiment quelqu'un qui est terre à terre, si je peux dire. Là, pour vrai, ce que les autres font, j'en ai rien à... Vivre et laisser vivre. Exactement. Je suis vraiment... si la fille, ça lui fait plaisir de faire ça, puis ça la valorise de faire ça, go girl! Fais qu'est-ce que t'as envie de faire. Moi, c'est pas quelque chose qui me... Tu sais, à un moment donné, j'ai déjà dit à Gab, j'ai comme, c'est quoi, faut que je fasse? C'est ça que me mettre en bikini pour avoir, tu sais, plus
d'abonnés pour avoir une plus grosse auditoire. Ouais, une plus grosse plateforme. Une plus grosse plateforme pour vraiment aller chercher plus de monde. Mais c'est pas... non, je peux pas... pour moi, je peux pas... C'est Instagram, là, comme tu te mets... Tu le fais pas pour attirer des clients de femmes, tu vas juste attirer plus d'abonnés gars qui vont juste te mater le matin en se levant, puis, tu sais, rendu là. Mais... Ouais, 100%. C'est effectivement ça. Fait que... Mais si la fille, tu sais, ça lui fait plaisir, puis elle aime ça, garde, ça... Moi, ça me dérange pas. Puis j'en suis des filles qui font ça, puis je suis comme, tu sais, damn, la fille, elle a vraiment confiance en elle. Mais tu sais, il y en a que j'ai unfollow parce que je trouvais, tu sais, je suivais une fille qui faisait du fitness, justement, puis elle avait vraiment une belle shape, je trouvais ça vraiment nice. Puis un moment donné, elle a commencé à, justement, faire des OnlyFans, puis, tu sais, là, son Instagram, il avait complètement changé, puis j'étais comme, bof, non, ça m'intéresse pas. Fait que, tu sais, j'ai unfollow. C'est ça, tu sais, il y en a, tu sais, puis il y en a plusieurs qui font ça, mais si elle aime ça, faire ça... Mais je suis content d'avoir ta réponse comme ça. C'est peut-être justement une meilleure réponse encore que la mienne. Je pense que c'est important, comme tu dis, de vivre et laisser vivre. Moi, c'est peut-être le côté un petit peu comme j'ai dit, d'avoir une petite fille qui fait comme. Ben, tu sais, on est 4 filles chez nous, hein, puis il n'y en a pas une que. Tu sais, fait que je pense que la façon dont tu vas élever ta fille, tu devrais pas avoir de problème. Ouais. C'est sûr que, encore une fois, juste ta réponse est bonne. Ce que les gens font, ça me dérange pas, mais moi, je le ferais pas. Parce que comme ça peut être correct qu'il y a des gens qui se sentent bien là-dedans. Mais aussi, c'est correct que mes valeurs à moi ne sont pas dirigées à ça. Je pense que c'est un culte de bonnes valeurs. C'est peut-être avoir une bonne petite fille pareille. Ouais, on va essayer ça. Merci beaucoup d'être venu à l'émission aujourd'hui, guys. J'espère que vous avez apprécié ça de votre côté aussi. J'espère que vous, à la maison, vous avez apprécié aussi. Si vous avez des questions pour Jade, vous pouvez la retrouver sur Projet Physique. Sinon, en tout temps, c'est b.bjade. Oui, bébé Jade. Bébé Jade sur Instagram également aussi. Je vous rappelle qu'on vous donne 10% de rabais pour les formations pour entraîneurs chez entraîneurenfeu.com avec le code SHOW10, S-H-O-W 10. En tout temps, si vous avez des questions ou des sujets de podcast que vous aimeriez voir, on est ouvert aux commentaires, évidemment. Le podcast est disponible à chaque semaine sur Spotify, sur Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube et sur Facebook. Donc, on se voit pour une prochaine épisode. Yes. Bye, guys. Bye!